Regardez-moi les finitions. Donc, elle est en micromètre de travailler la prise Walter. Regardez-moi cette qualité, franchement. Hayabusa, Thanos, parce que j'aime vraiment la baie. On va les peser. Aujourd'hui, on va vous montrer sa paire de gants en édition limitée. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un nouveau produit sur la chaîne, le casque Ventura à barre. Donc dans les commentaires, vous m'avez beaucoup demandé de présenter des produits Ventura. Donc aujourd'hui, le premier produit, casque à barre. Donc dans cette vidéo, je vais vous le présenter. C'est parti. Donc c'est la première fois qu'on voit un produit Ventura sur ma chaîne. Donc ils font des casques, des protèges tibia, des coquilles, mais aussi des gants. Donc si la marque m'écoute, j'aimerais bien essayer une paire de gants pour vous donner mon avis. Donc du coup aujourd'hui, on va détailler ce casque. Couleur blanche, il y a plusieurs coloris. Il y a noir, doré, bleu, violet et rouge. Et il y a du coup aussi le blanc qui est avec nous aujourd'hui. Donc on a la barre ici. On a un petit design sympathique. On a une courbure ici des deux côtés, donc ça rajoute un petit style. On a le logo Ventura ici, en brillant, très joli. Derrière, on a les protections pour les oreilles, avec les lacets pour pouvoir régler au-dessus et derrière. Donc voilà le design du casque, très sympathique. Donc niveau rembourrage, on a au niveau de la barre qui est assez rigide, pour bien protéger le nez quand il y a des impacts. On a aussi toute la partie du front qui est bien compacte. Derrière, on a la mousse bien compacte au niveau des oreilles, plus cette barre ici pour protéger, pour éviter de prendre des coups. On a de la mousse un peu plus molle ici. Pareil de l'autre côté pour l'oreille. Et ici, au niveau du scratch, on a un rembourrage. On vous montrera après ce que ça donne quand je l'essaye. En fait, on va venir le caler juste ici pour pas qu'il y ait le scratch à même la peau. Donc ça va venir rajouter un petit confort au niveau du casque. Donc ici, on a l'œillet pour passer du coup le scratch. On a un œillet qui est en plastique, mais qui a quand même de bons renforts ici et ici. Hop. Donc il a l'air d'être bien costaud quand même. On a le scratch qui est un très bon scratch avec un bon grip. Donc à l'intérieur du casque, simple, noir. On a les coutures ici à l'intérieur. Donc ça a l'air quand même d'être un casque de grande qualité qui n'est pas très cher. Il est aux alentours des 60 €. Donc ça a l'air très raisonnable au niveau du prix. Ce casque, il est recouvert de cuir de vache. On a des coutures qui a l'air assez solides. Donc ce casque, c'est une taille L. On a la taille ici. On peut le régler au-dessus avec les fils. Et on peut aussi, donc pour le dessus pour régler la hauteur. Et le derrière pour serrer, pour avancer, pour reculer. Donc après, on va l'essayer ensemble. C'est parti. Donc les réglages se font avec des lacets. On va l'essayer, c'est parti. Hop, donc on va enlever les lacets juste ici. On a du coup le nez qui est juste ici protégé par la barre. Donc une fois qu'on l'a bien positionné, on va pouvoir le serrer avec le scratch en bas. Hop. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette partie ici de mousse qui vient se plaquer ici pour notre confort. Donc là, j'ai une très bonne vision. Je vois très bien. Je vois en bas, en haut, sur les côtés. On a la barre qui protège bien. On a les oreilles ici qui sont bien protégées. Donc on a un peu ici le menton qui est ouvert. Peut-être seul défaut si jamais on prend un uppercut ou quoi. Mais le nez est très bien protégé et le casque est très confort. Donc moi je suis pas très fan de ce style de casque parce que les coups qui viennent d'en bas on les voit pas forcément avec la barre. Je sais qu'ils font aussi des casques à pommettes. Je pense que ça conviendrait mieux pour les entraînements tout ça
Après, si jamais vous faites des gros sparring, n'hésitez pas à mettre des casques comme ça protège très bien le nez, les visages, le front, le haut de la tête. Donc on est vraiment très bien protégé. Donc sur ma tête, niveau ressenti du poids, il est assez léger. Maintenant, on va passer du coup au test du poids avec la balance. C'est parti. On va le peser avec la balance. 478 grammes. Donc c'est un casque qui est assez normal au niveau du poids. Donc j'ai aussi un casque à pommettes. Voilà à quoi ça ressemble. Un casque à pommettes Bayonetta. Donc big up à Edgar de The Boxing Collector. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Donc moi, il me l'a fait custom. Chilio TT, 2T ici, pareil sur l'autre oreille, donc il est vraiment magnifique. On a un intérieur doré qui est vraiment sublime. Donc voilà la différence avec un casque à barre. Moi je préfère m'entraîner avec casque à pommettes parce qu'on a quand même une meilleure vision. Par contre niveau poids, le Ventura est plus léger que le Bayonetta. Donc on va faire le test de ce casque. Donc déjà là on voit que ça ne peut pas m'atteindre avec la barre. Mon nez est bien protégé. Même au niveau de l'ouverture des yeux, ça ne peut pas me toucher. Donc très bonne protection, très bon confort. Je ne ressens pas les impacts. On a un très bon casque. Donc franchement super. Donc, en conclusion, je le conseille pour ceux qui veulent commencer la boxe parce que vous avez peur des coups ou vous avez peur de prendre des coups sur le visage. Au niveau du nez, ça protège très bien. Et je le conseille aussi pour ceux qui font de gros entraînements. Ça protège vraiment très bien. C'est un casque qui est, je pense, assez solide et qui est assez léger. Donc niveau qualité-prix aussi, il n'est pas cher. Et si la marque m'écoute, franchement, j'aimerais bien essayer une paire de gants parce que j'aimerais bien voir ce que ça vaut. On en parle beaucoup de Ventura. Donc si jamais vous m'entendez, n'hésitez pas à m'envoyer une paire de gants. Je vous dirai mon avis. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À la prochaine. Ciao!